On y retourne YouTube. On a encore fait la petite erreur. Donc on va faire ça. Voilà. Comme ça, on est sûr du reste. Ah, parce qu'on en a marre d'arrêter l'enregistrement quand il faut faire un enregistrement. Donc voilà. On redémarre une énième fois cet enregistrement. Vu qu'on fait que de misplay et de misclick aussi. Donc voilà, petit pouce bleu, petit abonnement, petit commentaire. On est parti pour la première demi-finale du First End entre G2 et Genji, qui va récupérer une première place pour cette finale du First End. On va voir ça directement. On est parti entre G2 et Genji, justement. C'est parti. Les premiers de LEC contre les premiers de LCK. Et on a déjà une belle engage de la part de Labrov sur cette bot lane. On va récupérer le first blood sur cette même bot lane. On va récupérer également le kill sur Duro, qui était en train de ward tranquillement ce dragon. Alors on a eu Drake Extech. Attention la roll au mid, qui va permettre à Chovy pardon, de récupérer un kill. Pendant ce temps-là, on récupère un autre kill sur Duro avec MF. Et le barrage de plomb, ça démarre très vite, hein. Ça démarre assez vite, ça fait plaisir. On va essayer de venir récupérer Chovy désormais sur cette, mid top lane. On a essayé d'ulti pour s'en sortir du côté de Chovy, mais il n'y avait rien à faire. On avait le CC, on avait tout ce qu'il fallait. Donc là, on est sur un Drake infernal. Il y avait Drake X-Tech pour le jeu de l'âme des dragons. Allez, petit océan, parce que c'est mon âme préférée. Allez. Ah, si c'est montagne, j'ai trop le seum. Oh bon, bah, on a vu l'âme des montagnes au moins. Ah, ça fait longtemps que je la cherche, hein. Parce que ouais, ça fait bientôt 6 heures de stream. Là, on est en train d'enchaîner, les gars. On se fait tout le first end qu'on a loupé aujourd'hui. Pour ça, Twitch, c'est très important de venir sur Twitch, les amis. Au moins, on est ensemble et on vit ça ensemble. Ah, pendant ce temps-là, on est parti. Ulti de Bibi un petit peu dans le vide. Est-ce qu'on peut faire quelque chose du côté de Genji? Ouais, on va pouvoir turn là-dessus. On récupère quand même un kill sur le Renekton de Kin. Derrière, Canyon qui est en train de se faire courser par Ansama. Et Skumond aussi. Oh, oh, on a flash du côté de Skumond. On va pas partir comme ça. Oh, mais on a la TP. TP de Caps pour venir chercher ce kill sur Canyon. Et derrière, on a Chovy qui s'est un peu fait avoir, je dirais, peut-être. Je sais pas, après, je pense pas qu'il ait voulu plus taper et se frotter à Caps. Mais là, pendant ce temps-là, on va avoir l'ulti d'Aurora, plus l'ulti de Panthéon sur cette top lane pour venir récupérer un kill sur Chovy. Attention, 7-2, 3000 gold de différence, ça commence à faire beaucoup. Il faudrait pas non plus commencer à trop en donner aux adversaires, parce que même s'ils ont l'habitude de bien revenir, les équipes coréennes comme chinoises, faut faire quand même attention. Ok. On va s'élancer sur ce troisième Drake du côté de Genji. Attention, vous êtes prêts? On va prendre un ulti de G2. Non, même pas. Broken Blade qui a même pas voulu ulti ou quoi. On a juste laissé ce Drake. Voilà, tout simplement. On n'a pas voulu en faire plus. C'est pas non plus obligatoire de forcer quoi que ce soit en même temps. Donc juste voilà quoi. Donc, moi je vois un peu avec la lumière derrière. Pendant ce temps-là, on va juste pouvoir observer un dive plus tranquille que ça. Tu meurs même, j'ai envie de dire. Ah, par contre, on fait clutcher un petit flash hein, au niveau de la mid lane. Ansama qui a été obligé de flash.
Pendant ce temps-là, on va trade le Drake des montagnes pour je ne sais même plus ce qui avait été trade, peut-être la tour au mid. Ah là, on peut rien faire pour Caps. Ah, le flash le flash a juste été utilisé en réalité. Voilà. Voilà, petit flash. Ce temps-là, on va y aller du côté de Bibi. Qui c'est qui aura le meilleur smite? Le meilleur smite est en faveur de Siumonde. Avec l'arrivée 2-2 Genji dans Spit, mais malheureusement c'était un petit peu trop tard. Chovy qui se retrouve dans la même situation que Kin. Il avait voulu l'aider, mais il se retrouve à se faire récupérer. Caps qui va récupérer aussi un doublé sur la bot lane. Mais attention, Genji qui est obligé de fuir. Il n'a aucune solution là-dessus et qui est juste en train de perdre la game, tout simplement. Voilà, de me couper la respiration, tu sais, des fois j'arrête de respirer parce que en fait je pense au micro et je me dis ouais, moi j'en envoie, mieux c'est, mais non en fait, j'ai le droit de respirer. Ah, faut pas le chercher, hein. Des fois on est juste des golemons. Le cerveau il bug, des fois il bug. On récupère cette âme, on récupère tout actuellement pour G2 sur cette première game, ça fait plaisir. Bah, j'ai peut-être un petit peu moins d'enthousiasme que la game 1, mais aussi ça fait 6 heures comme je dis qu'on y est les gars, donc ouais c'est juste c'est un peu long des fois. Une fois on a Chovy, encore une fois, cette fois-ci c'est Chovy. Il y a plein de fois où on voit un mec de l'équipe aller chercher une tourelle sur ce genre d'action, tout ça pour qu'à la fin ils finissent par prendre soit tous les objectifs, soit qu'ils terminent littéralement la game. Donc bon, à quoi bon. Voilà, bref, il va chercher tous ses hooks. Justement, on est un petit peu en train de jouer. Pendant ce temps-là, Caps qui auto-attaque les tours avec les creeps. On n'attend plus qu'une seule chose du côté G2, c'est de trouver le moment pour enclencher. Il y a le barrage de plomb des meufs qui a fait énormément de dégâts. Et de toute manière, je pense pas qu'on ait... on avait grand chose à donner pour cette game 1 du côté de Genji. On a simplement accepté la défaite à un moment donné, je dirais. Ça fait 1-0 pour G2 face à Genji. Franchement c'est beau. C'est beau. Bon, quand on connaît le résultat, c'est encore plus beau, mais là, pour le moment, on est à 1-0. Ok, on flash out du côté d'Ansama pour esquiver le bump de Duro. Et derrière, là, ça sent le fion. On est obligé de flash out pour rouleur. Sinon, on était condamné. On a l'arrivée également de Siumonde sur cette bot lane. On va prendre l'aggro de la tour sur Siumonde. Et après, bon, il y avait le shield, donc si jamais il m'aurait pas, mais bon, c'était au cas où. Ah ouais, Drake into Drake. Ok, je ferme les yeux quoi qu'il arrive. Ok. Je ferme les yeux, je peux pas voir là où je suis. C'était Shemtek. Shemtek nuage, c'est Sextech. Eh non, c'est encore une âme des montagnes. Putain, j'aurais dû dire âme des montagnes. Putain, 2 fois de suite, il y avait. Ah. Ouais, si. On va pas leur faire, hein, attention. Ah, attention. Genji qui enclenche cette fois-ci sur Bibi. On va ulti avec Bibi. On va flash out. Et on va flash in du côté de Canyon pour aller chercher ce kill. On a failli survivre hein, du côté de Bibi. Ça a failli être criminel. Et pendant ce temps-là, le cross-map exactement. Ils m'ont redonné le terme en plus. Merci.
Là, le cross-map est légendaire du côté G2. Non. Ok, nice. On va récupérer le deuxième Drake pour Canyon là-dessus. Mais là, c'est assez dur. Bon, ok, ça va. On a réussi à trouver une T1 du côté Genji. Et on devra se décaler du côté de la bot lane. On va trouver une tour aussi au mid. Ah, elle n'est pas encore tombée la T1 mid. On a la Brove qui tank beaucoup. Maintenant, on a l'arrivée de Broken Blade avec un Ultivarus qui est passé. Sur Kin qui derrière est touché. Sur Douro. Et ça fait déjà 2 en moins. On est enclenché là du côté de G2 entre Skewmond et Broken Blade. Ah, on n'y arrive pas du tout à se lancer dans le bon sens du côté de Genji. C'est un peu malheureux pour eux. Parce que là, encore une fois, du coup, on va bien en profiter. Oh, on a quand même l'arrivée de Canyon et de Douro. Bah, Bibi qui s'en va comme un prince actuellement. Est-ce que Douro ne va pas se faire récupérer? Attention à ça. Maintenant, c'est Hansama qui est sur Canyon. On a le go-in, même le flash-in, pardon, de Skewmond. Douro qui est tombé. Voilà, ils sont en train de les destroy. Voilà, exactement. Ah, on part sur un achat, ouais, on part vraiment sur un achat. Ok, Chovy qui se fait ramener dans le pit, il est forcé au R. R de Ruler également sur Caps. Pour quelle utilité? On attendait la go-in de Chovy là-dessus. Et on finira ce Nashor du côté de J2. Pour l'instant là, on va partir sur un troisième dragon du côté Genji. On va le récupérer, j'avais peur qu'il soit style, mais non. Canyon qui va tenter l'impossible là-dessus sur Caps. Et on a les visages fermés hein, du côté Genji. Du côté G2, c'est un peu plus des visages de concentrés que des visages fermés, je dirais quand même. Là, du côté de Genji, on a le seum et c'est tellement bizarre. Est-ce qu'on peut faire tomber quoi que ce soit? La Brave qui a réussi à se replacer. On en voit un petit peu tout du côté Genji. On a quand même Bibi qui a pris pas mal de dégâts. On a l'arrivée de Canyon, mais Bibi est toujours pas tombé. Maintenant Canyon est presque en train de tomber. Kin est tombé, Ruler et va tomber également. Genji est en train de chier cette game 2. Genji est en train de chier la game 2. 11-2, c'est bien rare en plus de voir ça en notre faveur, on va pas se mentir. Est-ce qu'on va partir sur une fin de game du côté G2? Là on n'a pas encore assez de dégâts sur les tours, ça prend un petit peu trop de temps. Et on met pas assez de temps encore pour revive, pour avoir une fin de BO, fin de game là-dessus. En BO on n'y est pas encore, hein, ce sera que la deuxième game. Alors, en attendant, on est encore sur un push de G2. Canyon qui a voulu aller trouver la backlane, mais là Canyon il est pas... Ça y est, en fait c'est pas un fléau en LPL, c'est un fléau de jungler en fait. C'est eux qui ont décidé d'enculer les games, quoi là. Ah, je rigole, c'est juste la petite blague. Si bon, c'est pas la meilleure des blagues par rapport au match fixed en LPL. Alors là ça va, je pense que c'est aussi son playstyle à Canyon, c'est je trouve une occasion, j'y vais.
Et là, il est dégoûté, Canyon. Je peux vous dire que quand tu vois Canyon dans cette posture-là, dans cette position-là, ça annonce pas des choses très bonnes et très intéressantes pour ta team. J'ai envie de dire, parce que bon, Canyon, c'est un sacré jungler, hein, on va pas se mentir. It's truly ridiculous just because of the way, like, every single expert said that Genji, like, if they don't win this, it would be a surprise. Yeah, Like, the whole tournament. The whole even. tournament, yeah. Like, they were considered favorites against absolutely everyone. But yeah, G2 is looking to bring us to match point. And when people talked about the 3-0s today, I can tell you right now, no one had G2 3-0 on their bingo card. Yes, they did. Law actually did. Actually. Oh, Douro, là-dessus peut-être, ok, on a réussi à trouver un Zonia là-dessus. Maintenant, il va falloir trouver le DPS pour faire tomber la composition de G2. Ouais, ça va passer. Douro qui a trouvé le fight. Magnifique. Ce n'est pas terminé. Voilà, après, hein, ils sont, ouais, je crois, 6500 gold, ce baron powerplay. Ah, attention, là le bump, et le teamfight est bien commencé de la part de G2, c'est pas la même chose. On a Skewmond, non, ouais, c'est Skewmond qui va pouvoir revenir de toute manière avec son ulti, ou son passif, ou son ange gardien, on sait pas trop. En tous les cas, ouais, ça doit être son passif qui a proc. Douro qui veut retenter de trouver la bonne occasion. Cette fois-ci, c'est un peu plus compliqué. On a un bon ulti d'Ansama qui a touché pas mal de monde avec son Varus. Là, ça va être un peu indigeste là pour Genji. Et c'est terminé cette game 2. On part sur un 2-0 de la part de notre équipe européenne. C'est plus qu'un plaisir. Là, c'est la kiffance. Hein. Moi, je vous le dis, c'est la kiffance là. With all this backline dive, I feel like that there's a lot of appeal. So, like, I do like what Genji have tried. If you want. Yeah. Oro. Hop là. On va jouer un petit peu avec la Akali de Caps. Jusqu'à où ça, on ne sait pas. Ok. Oh, je me replace quand même. Ah, Canyon qui ne peut pas. Ocean Drake. Oh, Caps qui flashy, il a raison. Flashy nulsi. Drake infernal. Âme des nuages. Il faut qu'elle tombe, les gars. Il faut qu'elle tombe, l'âme des nuages. Voilà, on a pris un Void Grubs pour le moment. Pour Skewmond. Ok. Caps qui air out pour éviter de mourir. Pendant cela, on a toujours l'intégralité des... Enfin non, il reste les deux Void Grubs pardon, à récupérer. Kin qui donne du fil à retordre. Vraiment, Gwen, c'est toujours un petit peu compliqué comme action. Enfin, comme perso à jouer. Donc, ouais, elle a failli un V2. Ok, Douro, le all-in. Derrière, il y avait la Akali de Caps qu'on n'avait pas forcément pris en compte. Et maintenant, on va pousser pour G2, même si on finira par s'arrêter là. Âme des nuages, oui! Oui, on en a une! Et elle est tombée surtout, cette âme des nuages, parce que je vous assure que on regarde la LPL ou les trucs comme ça, il y a là les fois où c'est l'âme des nuages, et là ça c'est pas trop tombé, c'est limite, elle nous a manqué un petit peu cette âme. Oh, Bibi qui est en train de 1v1 Chovy avec Shen. Le Shen. Alors on y retourne là du côté de Caps. Franchement, si ça avait touché, ça aurait pu faire grincer des dents. Piou 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 piou. Ah, le dog qui s'était lancé. Le dog qui a pas dit son dernier mot, je vous le dis.
Faut respecter Kog'Maw, ça reste quand même assez casse-couille. Oh, c'est le Taunt qui l'a sauvé? Ah non. On va juste faire un petit pas. Ok. On laisse pas jouer la bot lane de Genji pour le moment. Like, this is what Genji does to teams. This is not what G2 does to them. I mean, there was another team that could compete internationally, but then when they went up against HLE... On est en train de voir une game de G2 tout aussi clean que les autres. Puis en vrai, à part contre Belgique où il y avait vraiment... C'était injouable sur le premier BO qu'on a regardé. Ça va, hein, ça joue pas si mal du côté... Ouais, ils font vraiment pas un mauvais first stand quoi qu'il arrive. Je trouve que G2 sont même très impressionnants. Ça fait extrêmement plaisir de toute manière de voir ça, donc on ne critiquera pas. Même on a envie d'applaudir. Ah bon, en attendant, ça se passe, les games. Fighting against Caps does have to skip out of the way there, and Caps is still just as deadly as ever. And we'll be able to clear out the wave at least. Keen gets hit by the flag. Ok, ouais, bah oui. Hein. Ah, j'ai envie de dire, mais que fait Genji en fait? Que fait Genji aussi dans ce BO? On a beau applaudir G2 qui fait un très très beau first stand, que fait Genji quand même? Il y a Genji, c'est censé être premier de LCK. Là, dites-vous, G2 ont 3-0 les deuxièmes de LCK et ont probablement 3-0 l'équipe 1 de LCK, attention. Ah, on a un ban ulti Douro, histoire de temporiser plus que de faire quelque chose. Ah, quand même, Ansama qui a été bloqué là-dedans. On pourra pas non plus aller plus loin que ça pour Genji. Il reste Keen et Canyon, mais quand même, je pense pas que ce soit le call. On a quand même envie du côté de G2. Oh, il y a Skewmont qui allait chercher son 1v1 sur sur Canyon. Bon, j'arrivais pas à trouver le nom. Il est clash jeu comme ça Skewmont là. Ouais, enculé là, putain. Merde. Ah, très très bon joueur Skewmont, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un très bon joueur. On va récupérer le Nashor, hein, bien évidemment, pour G2. Une T2 mid. On part sur la T2 au top. On est au bot, on est sur la T3. On fout la pression. J'ai été un Kog'Maw Lulu. Ouais. Quand même. Hein. Ouais, ça, j'étais un peu en train de danser, ouais. On the bottom side of the map, I mean, the 4-1 is just not something that Genji can contend with. So Keen there. I was talking about this guy's Gwen as being the most terrifying thing that he could have gone with. When I saw it, on a envie d'aller sur Bibi. On trouvera pas l'ulti. Ah, tout est dur hein, pour Genji. G2 take down the top inhibitor turret as well. I mean, this is just so much pressure, and Genji looks like they have absolutely no idea how to deal with it. Yeah, they've been completely dismantled. Might actually be able to get into the river here, but they need to get everyone over there. Chovy a little bit late on that one. Goldgraph is going out. Win probably 100%, 100%. That was actually the graph of EU Hopium. Peut-être parce que on joue l'ancestral hein, que le truc il a dit ça, parce que sinon on voit pas où sont les 100% de Genji là-dedans.
Let's see whether Gen G can find themselves a miracle as Caps. Great flank angle for the teleport. And Siumon qui va directement chercher un ulti finalement Canyon ainsi que Keen. Et on est en train de détruire la composition Genji. Il y avait littéralement no match. Il y a Kog'Maw qui finit par mourir, mais c'est tout. Ouais, le coaching staff et tout, ça s'excite comme jamais. Toujours le même flop, malheureusement pour Genji. Où est-ce qu'ils vont réussir à trouver cette mentalité pour réussir à passer et à finir par gagner quelque chose? Ils ont gagné un MSI peut-être une fois, mais quand même, la Genji, ils ont quand même fait ouvrir le Fiong, pas qu'une fois. Donc voilà, on va pas se mentir, il y a mieux, Non, franchement, il y a mieux. Mais toutes mes félicitations à G2 qui continuent leur ascension et qui ont pris leur place pour la finale. Attention, on a la finale qui aura déjà G2 à l'intérieur. Attention, est-ce que ça nous rappellerait pas 2019? On va voir ça dans tous les cas juste après. En attendant, YouTube, nous on s'arrête ici pour ce best of 5 entre G2 et Genji. Pour cette première demi-finale, on va enclencher la deuxième demi-finale, mais pour ça, si vous voulez que ce soit en même temps, il faut venir sur Twitch, évidemment. Petit pouce bleu, petit abonnement, petit commentaire, toujours bienveillance et respect, c'est important. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!